Structure de la matière TD7, question 7.2.2. Une fois qu'on a calculé la densité volumique du gaz d'argon, ce qu'on souhaite, c'est en déduire la polarisabilité de l'atome d'argon. Ça, c'était 7.2.1 et 7.2.2. Allons-y pour la polarisabilité. Alors pour ça, on va utiliser l'équation de Clausius-Mossotti qu'on a déterminée pour la question 1, je ne sais plus exactement quel numéro, qui nous donnait que n, la densité volumique d'atomes, sur 3 epsilon 0 multiplié par alpha, la polarisabilité, était égal à qui sur qui plus 3. Ok, on a vu que qui, c'est 5 10-4, d'accord? 5 10-4, c'est très inférieur à 3, donc ça, c'est vraiment extrêmement proche de qui sur 3. Donc au final, ça veut dire que alpha, la polarisabilité, est égale à epsilon 0 qui sur n. Et si on remplace les différents nombres, eh bien, on va obtenir donc epsilon 0, c'est 8,85 10-12 multiplié par donc le 5,17 10-4 divisé par la densité qu'on vient de trouver qui est de 2,5 10 exposant 25. Ça nous donne ce qui nous donne, alors, ça va nous donner ça, 8, ouais, bon, on va le faire plutôt à la calculette. Là. Hop là, ça nous donne 1,85. Alors ici, comme j'ai qu'un seul chiffre, on va dire que c'est 1,9. Hop là, fois 10 moins 40. Alors, c'est coulomb mètre carré par joule. Coulomb mètre carré par joule. Alors, qu'est-ce que c'est que cette unité bizarre? Eh bien, en fait, c'est parce que on a défini alpha comme étant directement proportionnel au champ. Hop, d'ailleurs, on ne la voit pas, l'unité bizarre. Comme étant directement proportionnel au champ. Si on définit donc très souvent, donc on trouve cette définition-là. P est égal à alpha E log, et en fait ça vous donne pas une grande information sur ça. C'est-à-dire que si je vous dis ouais alpha c'est 1,9 10-40 coulomb mètre carré par joule, ça va pas, vous n'allez pas me dire ah bah oui c'est beaucoup, ah bah oui c'est pas beaucoup. Et il y a une autre manière de définir en fait qui est hop, P' est égal à alpha prime epsilon 0 E log. Et de cette manière-là, si on le met comme ceci, eh bien en fait, les dimensions de alpha prime ici, qui est toujours une polarisabilité, eh ben c'est une longueur au cube. Et donc si on divise ça par epsilon 0, on va trouver une expression de la polarisabilité qui va être 1,9 10-40 sur 8,85 10-12, qui va être égal à, alors on va le refaire, hop, ça donne 1,9 divisé par 8,85, ça fait 0,2 fois 10 exposant, alors 40 moins 12 ça fait moins 28 mètres cubes, donc ce qui donne, si on veut le mettre par exemple en angstrom cube, ça va donner 2 10-29, 20 10-30 mètres cubes, ce qui donne 20 angstrom cubes. Et là, c'est plus parlant, d'accord? On arrive à relier la polarisabilité à un volume.
Et donc on arrive tout de suite à voir si la quantité, déjà on voit que c'est de l'ordre de l'unité atomique, puisque l'angstrom, c'est l'unité qu'on utilise pour mesurer les distances atomiques, et on voit que on relie la polarisabilité au même ordre de grandeur que la longueur atomique, ce qui vous fait dire en gros que voilà, on peut difficilement déplacer un noyau de plus que le rayon de son atome.